au porno, je me dis, mais en même temps, c'est cohérent là aussi. Ton discours est pornographique. Il y a quelque chose de très téléphoné dans l'histoire. Il y a ce petit côté bonsoir, mademoiselle, je viens réparer la photocopieuse. Bonsoir, c'est Vincent, je vais vous faire un discours. Tu sais, mon discours il va être beau. Moi, je vais te raconter une fin, je vais te faire monter au plafond. Et puis, bah, c'est pareil, c'est téléphoné, on connaît déjà la suite, on connaît déjà la fin. Alors après, tu as parlé d'amour universel, toute cette histoire, j'ai vu Top Gun, tous ces hommes qui se claquent dans les fesses, on a joué au volet, c'était sympa. Et j'étais déçue, je me disais, il va me parler de choses comme jolies, comme César et Rosalie, comme Love Actually, t'avais tout le cadre pour ça. Un gosse là qui court après un avion, qui court partout, un mec qui épouse une portugaise, qui pousse sa femme de ménage, on y aurait cru, mais non, on est resté sur du... Alors c'est Jack, c'est pas Jake. Jake, c'est après, c'est N6, c'est Timberlake, c'est tout ce que tu veux, c'est Jack. Et puis, bah, tu as terminé en disant le plus important, c'est d'aimer et c'est pas de jouir. C'est pas d'aimer, c'est de jouir. Le problème, c'est que justement, là, je dis pas jouir. Mais j'ai aimé. Alors, ton adversaire, JB, alors JB, c'est pas la peine, la flagornerie, mais ton discours, c'est des magnifiques, que tu es taillé comme un A, c'est génial, ça sert à rien. On ne flagorne pas, j'aime bien inventer les mots, des néologismes, inventer les verbes. On ne fait pas de la flagornerie sur ses adversaires, ça sert à rien, ça ne rendra pas ton discours mieux. Alors ensuite, tu nous as dit, oui, JB, c'est ça qui était simple. J'ai eu de la sympathie pour JB, vous savez pourquoi? Parce que dans le duel, je me suis dit, il y a le mec, c'est un peu le capitaine de l'équipe de baseball, et puis il y a le geek. Et le geek, c'est celui au départ qui n'a aucune chance, mais qui à la fin chope l'héroïne. Je me suis dit avec son petit physique, alors là, pareil, je vais pas comprendre la référence, si je vous dis, il ressemble un peu à Jarvis Cocker, je pense que personne ne connaît. Il ressemble un peu à Jarvis Cocker, c'est un compliment. Jarvis Cocker, c'était le leader de Pulp dans les années 80-90. C'est une espèce de grand échalas comme ça, avec des grandes lunettes, avec les cheveux un peu mi-longs, un peu qui ressemblait à un grand échalas de 20 ans et qui a fait des chansons magnifiques. Alors je m'attendais comme ça à un discours extrêmement magnifique et il y avait quelque chose d'extrêmement intelligent, j'ai bien compris qu'il y avait des choses très intelligentes. Mais alors tu es reparti, là encore, je me dis mais non, on parle d'amour, on revient sur le porno, on revient sur YouTube, sur YouPorn. Bon d'accord, mais je me suis dit, toi aussi, tu es né différent. Et tu fais partie de ces gens qui ont leur catégorie sur YouPorn. Tu vois, il y a les nains, il y a les albinos, il y a les handicapés, et puis il y a les Jean-Baptiste. Il y a la catégorie à part, on sait pas. Ça rentre nulle part. Alors, j'ai fait une très jolie métaphore sur rentrer dans la vie d'Adèle, tout ça, ça va être super, je ne sais que dire. Et puis après, si vous comprenez, t'as fait du mime, j'ai pas compris, j'ai pas fait une espèce de mime comme ça. Non, en fait, je crois que je n'ai pas voulu comprendre. J'ai pas voulu comprendre car j'étais un petit peu gênée. Une histoire de type un peu mal assouvi. Alors après, on est revenu sur le droit de réponse de Vincent. On avait compris qu'il y avait vraiment beaucoup de visionnage, hein. Beaucoup de visionnage, c'est bien. Mais tous les deux, hein. Et c'est cette histoire de terminer ce visionnage tous les deux. Je me suis dit, c'est bien, j'ai vu Love Actually, j'ai vu High School Musical, Top Gun, ça s'est enchaîné comme ça. Je me suis dit, un High School Musical gay. Avec le geek. Et depuis, je suis dans l'équipe de baseball. Fin, vous n'avez jamais vu cette fin-là. Voilà, on est revenu sur la diversité, sur les catégories, alors que bah, moi j'aurais peut-être aimé que vous m'abordiez avec des mots un peu glissés dans le cou, comme ça, des métaphores qui fondent un peu le monde du corps, des va-et-vient si tu veux. Mais marquez-le de votre voix, marquez-le de votre ton. Vous avez une très jolie voix tous les deux, là. Il faut l'utiliser. Que le délit se fasse lent, et puis plus rapide, et puis qu'on revienne dans un adagio rhétorique. Et alors, j'aurais senti cet entrain en moi, monter en moi, cette vague oratoire qui me plaque contre un mur, c'était formidable. Et alors là, mais bon, et alors c'est bien, parce que vous avez l'envie. Vous avez ce côté, comme je suis un petit peu une mime ce soir parmi vous. Non, une puma, parce que je suis vieille que ça. Je suis un petit peu une puma parmi vous et j'aime ce côté en même temps. Il y a l'envie qui est là, il y a la folie qui est là. On va pas forcément jusqu'au bout. C'est pas forcément facile. Mais on se lève le matin. On écoute. Merci à vous.
Bon, bah écoutez, quand on est arrivé, c'est vrai qu'on a demandé à pouvoir voir le visage des orateurs. Bon, c'est vrai qu'en fait, on a regretté quand même un petit peu. Ça, on était juste en face. Moi, c'est vrai que j'ai eu des propositions. J'étais un peu emmerdé quand même. Moi, je suis d'une hétérosexualité rugissante, vous voyez. Donc, bon, un mec qui s'approche de moi et qui me parle à 2 cm avec une mauvaise haleine, enfin, je veux pas... personne, quoi, mais c'est vrai qu'il y en a un sur deux, quoi, hein, Voilà, bah écoutez, moi je sais pas trop quoi vous dire, parce que c'est vrai que pour pouvoir critiquer un discours, si vous voulez, il faut qu'il y en ait un. Donc bon, là on en a eu 2. Voilà, on a eu des jetés de mots, c'est vrai. Moi je vois Vincent Perret. Alors, Vincent Perret. Pour moi c'était un chanteur. Bon. Là, effectivement, c'était un chanteur, mais c'était pas Perret, vraiment. C'était en tout cas pas le fils. C'était plutôt une espèce de croisement entre Grand Corps Malade et John Rambo. C'est très étonnant, du style j'aimerais bien faire un flamme sur un mec qui est moi, un slam, qui bouffe un kebab en se salissant les doigts. C'est triste, mais en même temps, c'est une belle image. Ça montre que l'amour en 28 secondes, ça donne rage. Vincent, c'était... Moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, mais c'est vrai. Je pense que tu as une très belle voix. Tu vois, c'est emmerdant. On peut pas se parler en homme. Pas ici. Non, c'est vrai, c'est une voix vraiment magnifique. C'est une très très belle voix. Alors, bon, je suis pas d'accord avec. Moi, je te dirai après. T'as d'autres qualités, notamment sexuelles. Donc, en tout cas, c'est vraiment une très très belle voix. Et moi, j'aime beaucoup. C'est une véritable émotion. Donc, en fait, c'est pas surjoué. Alors, c'est vrai que normalement, le fait de buter sur des mots, c'est la catastrophe de l'orateur. Vraiment, le fait de. Parce que. de ne pas arriver à dire ce qu'on veut dire, c'est un cata. D'ailleurs, tu t'es repris 4 fois, puis c'était mignon, tu as rougi. Attention, il y a le moment. C'est mignon. Donc toi, c'est... Qu'est-ce qui nous arrive, Vincent? Bon, Vincent, je pense que cette émotion, tu peux la travailler, il y a vraiment quelque chose, c'est difficile de reprendre, mais... il y a quelque chose vraiment chez toi, tu as eu peur. Enfin, moi je parle sérieusement, tu as eu peur de faire ton discours. Et ça se manifeste à travers l'émotion que tu avais, qui prouve que finalement tu n'es pas ici par hasard. Et ça, c'est un bon point. C'est-à-dire que tu ne viens pas faire un sketch, parler, je parlerai après de ton faire un sketch pour un hypothétique visionnage sur YouTube. Toi, tu viens vraiment avec ta bite et ton couteau, c'est l'expression. Je ne pas. C'est vrai que cette expression vient naturellement sur la langue. C'est vraiment la vulgarité qui est insupportable. Donc effectivement, tu as eu peur, tu as des références vraiment qui ne sont pas de ton niveau. Parce que déjà, tu as vu Tree of Life. Ne serait-ce que pour le critiquer, mais ça veut dire que tu l'as vu. Enfin, une partie. Moi, j'ai adoré ce film, donc ça m'a vraiment énervé. Mais c'est vrai que on sent quand même que tu as une certaine culture. Alors, et elle n'est pas, je ne pense pas qu'elle soit factice. Je pense qu'il y a tu as vraiment lu, et ben vas-y. Il n'y a pas besoin, tu peux la tourner de manière
pas forcément obligé de faire un cours de philosophie, mais tu peux la tourner de manière intéressante. Et tu n'es pas obligé de parler de kebab, de Père Noël, et cette peur qui se manifeste à travers l'émotion qui tourbillonne dans les références basiques dont tu n'as pas besoin de véritablement t'affranchir, elle éclate dans 2 ou 3 phrases où tu dis « je vous emmerde avec mon truc ». Ça, c'est terrible comme aveu. C'est terrible. C'est pas un aveu, en fait, tu nous emmerdais pas. Enfin, non, non, vraiment pas, parce que justement, on voyait une émotion, on voyait que tu essayais de partager quelque chose. C'était totalement cuistre dans mon discours. Non, il y a une émotion. Franchement, quelque part, il y a du tonné. Il change, tu vois ce que je veux dire, il est dans le donné, tu vois. Il n'est pas dans le don, alors je dirais pas qu'il est dans le don. Il n'est même pas dans la donation, tu vois, il est dans le donnage. Tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est vrai, je crois que, tu vois, bah ça, justement, ce que je viens de faire, est un forme d'aveu de faiblesse. C'est-à-dire que tu as peur de dire ce que tu as envie de dire, ce que tu as à dire, à partager avec ceux qui sont ici, et non pas ceux qui sont ailleurs. Et dans les airs. Et donc dire je vous emmerde avec mon truc, c'est la preuve que tu ne suis pas allé au bout de ton processus qui t'a amené jusqu'à venir prendre la parole devant le public. Devant le public quel qu'il soit. Vous voyez bien dans les discours de mariage, il y a toujours le père qui dit à un moment, quand ils ne sont pas très habitués, je veux dire, moi je ne sais pas pourquoi je suis là, moi je ne suis pas obligé de parler de toi, ma fille. Non, je sais pas. C'est bon, je veux dire, je veux dire 2-3 idées, bon. Je sais pas trop ce que ça vaut. Bon, alors voilà, je vais vous faire une blague bien pourrie, bon, mais je vais le faire quand même, hein, parce qu'il faut bien que je fasse des blagues, n'est-ce pas? Au bout d'un moment, t'en peux plus. Il te saoule, non pas parce qu'il dit des choses, mais justement parce qu'il ne dit rien, parce qu'il s'excuse de dire. Et tu as un vrai talent, je pense, à la différence de tu as un vrai talent et tu peux l'exprimer. Non, mais en plus, et tu as une belle voix, très chouette. Tu as parlé du cadre administratif qui trompe sa femme. Bon, voilà, moi je pense que le Tree of Life, à mon avis, tu as apprécié Tree of Life. Ça y est, c'est fini. Excusez-moi de vous interrompre. Oui. Il faut parler à un responsable de la société. Oui, parlons à un responsable, quelqu'un qui a pissé sur le système. C'est vraiment, c'est insupportable. Qui est responsable? Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Tout ça est organisé évidemment pour donner un petit peu de piment. Merci. Je ne vais pas te tenter un prénom. Parce que... Ça sera un petit peu au montage. Non. Jean-Pierre. Ben, je vois pas ce qu'il y a de drôle. Alors, on va passer à... franchement, c'est pas drôle. On va passer à Jean-Baptiste de Giovanni. Bon, Giovanna, il a 2 ans. Giovanni, c'est vraiment la scène thématique sur Arte, sur la sexualité pour faire un peu d'audience. Que pensez-vous de cette nouvelle pratique qui a lieu dans l'underground de New York, South West Side, qui appelle cela l'oral sex? On va tout de suite regarder une émission un petit peu tendancieuse. Avec des torses nus. On a flouté les images. Le petit téton qui s'agite. Enfin, je crois qu'on ne peut pas le dire ici, mais enfin, ça va, on sent le cul. Je veux dire, qui n'a pas visionné... Non, on peut pas. Non, ce qui m'a vraiment gêné, c'est la vulgarité, si tu veux, de ton propos. Et comment... tu avais un magnifique sujet, et honnêtement, tu as passé à peu près les 3/4 du temps sur le porno. Et bon, même si ça représente à peu près, je pense, la proportion chez un homme de visionnage de vidéos, je trouve que c'était
excessif, ça relève de l'intimité. Donc je pense que c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que manifestement tu maîtrises l'exercice de la prise de parole en public, tu n'as aucune espèce de retenue. Mais là, il t'en faudrait peut-être un petit peu plus. Il faudrait que tu nous dises un peu des choses. Tu as des choses à dire sur un sujet aussi superbe. Le meilleur moment, la meilleure preuve, c'est que d'ailleurs il y a eu un moment bien. Moi, je me suis un peu plus cansé, parce que je l'avais noté, mais il y a eu un moment bien. Où pour le coup, en fait, tu traites d'ailleurs le sujet par la positive. Donc en fait, tu dis oui, l'amour, c'est un moment un peu poétique, je sais plus, j'ai noté, moi j'ai oublié la télévision. Bon, je... Enfin, en tout cas, voilà. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, finalement, que tu ne sais pas trop quoi faire de ton discours, c'est que tu te barres au milieu du discours. Tu pars dans le truc, là, tout le monde se met que c'est fou. T'as pas besoin, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, tu comprends, si, il comprend. Un discours, c'est de la même manière que ce que je viens de te faire, c'est-à-dire rendre la parole au public, à ceux qui t'écoutent. C'est la meilleure preuve que tu ne sais pas quoi dire. Puisque l'objectif même de faire un discours, c'est de prendre la parole. Ça a une véritable consistance, en fait, l'utilisation de cette expression. C'est qu'on prend la parole à d'autres personnes, et donc il faut justifier cette prise de parole. Il faut avoir des choses à dire. Et fondamentalement, tu as refusé de dire des choses. Tu as simplement jeté un certain nombre de blagues dont tu t'es dit que ça faisait un discours, mais qui en fait ne disaient rien. Elle consistait simplement à essayer d'être un peu provocateur sur un sujet qui n'est absolument pas provocateur, hein, parce que franchement, parler du porno, bon, c'est un peu facile, hein, je veux dire, c'est comme parler de la pédophilie chez les prêtres, tu prends pas beaucoup de risques, tu vois ce que je veux dire. Personne va se dire « Oh !» Tu vois, donc en fait, fondamentalement, tu n'as rien dit, et moi je trouve que c'est très dommage, parce que tu as démontré au moment de la réponse que tu avais un certain talent à capacité, en tout cas d'improvisation, c'est le plus difficile. Et ça, tu as été parfait sur cet exercice-là. Donc, voilà, c'est un peu dommage, parce que je trouve que tu t'es un peu gâché sur ce discours. Alors que vous aviez tous les deux, quand même, un sujet, je trouve, absolument magnifique. Vous n'avez pas évoqué un certain nombre d'autres sujets que moi je voyais dans ce qui vous était soumis. S'aimer comme au cinéma, il me semble que déjà la question qui se pose, c'est est-ce que s'aimer, ça veut dire s'aimer soi-même ou aimer les autres? Est-ce que fondamentalement, on ne doit pas s'apprécier comme s'apprécient les acteurs? Enfin ça, je pense qu'on a pu le démontrer un peu, mais ça c'est vraiment l'orateur de toute façon s'apprécie énormément. Moi-même, je m'apprécie, je veux dire. Je me trouve. S'aimer comme au cinéma, moi je trouvais qu'il y avait une belle image à prendre aussi, qui est que lorsqu'on fait l'amour au cinéma, ben, on s'y reprend à 20 fois, ce qui est plutôt sympa, enfin, ça dépend un peu de l'actrice, mais il y a forcément la prise qui n'est pas bonne, donc on a déjà embrassé une première fois, donc je suis désolé, je recommence. Je pense que ça c'était pas mal pour le oui, et puis pour le non, tu avais aussi s'aimer pour du faux en fait, donc c'est extrêmement triste. Je pense qu'il y avait énormément de choses à faire, extrêmement littéraires. Et ce qui me déçoit un tout petit peu, c'est que tous les deux, vous aviez le talent pour le faire. Parce que tous les deux, vous aviez des références littéraires. Bon, moi j'étais à HEC. Donc, quand je suis venu ici, vous êtes vraiment aigris. Quand je suis venu ici, je me suis dit, il va y avoir quand même du talent. Parce que moi, j'aurais voulu faire lycée. C'est pas vrai, évidemment. Mais, non, voilà, vous avez évidemment, parce que on se connaît, voilà, vous auriez pu faire quelque chose de bien. Vous avez fait quelque chose de très bien, mais c'est un peu normal, c'est aussi l'exercice. Et je sais pas ce qu'il y a à dire. Voilà, je vous remercie quand même pour ce